La bataille dans laquelle tu es engagé depuis ta naissance t'oppose au diable avec toutes ses ruses. Seules les armes que Dieu te donne sont appropriées pour le vaincre. La parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Soyez rassurés de la main de Dieu dans votre vie pendant que vous écoutez ce breakfast intitulé « Mener une bataille efficace » inspiré de Ephésiens 6, versets 11 à 13, dont je me permets de vous faire la lecture tout de suite. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Job a déclaré au milieu de ses souffrances, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Job 7, verset 1. Ceci est absolument vrai et dépeint la réalité du conflit permanent dans lequel vous et moi sommes engagés, que nous en soyons conscients ou pas. Toutefois, comme pour toute bataille, si vous voulez vaincre la bataille de la vie, vous devez discerner votre adversaire et combattre avec les bonnes armes. La portion de Ephésiens 6, versets 11 à 13 est suffisamment révélatrice sur ces sujets. L'apôtre Paul, au verset 12, révèle clairement qui est l'adversaire caché dans toutes vos batailles. Vous avez l'impression que votre voisin, votre client, votre collègue, un de vos frères, un ami, votre conjoint, votre enfant, un de vos fournisseurs, et j'en passe, depuis quelque temps est devenu invivable et s'arrange à vous casser les pieds à tous les coups. Mais, faites attention, votre véritable adversaire, c'est le diable avec sa horde de démons. Ce n'est pas votre conjoint ou toute autre personne, c'est le diable. Le texte est très clair. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Si vous laissez les puissants démoniaques invisibles vous combattre pour combattre les hommes, alors vous êtes perdants et le diable vous aura par la ruse. Il est même possible que vous soyez en train de combattre plutôt un de vos alliés. Si le diable qui attaque vos affaires, vos finances, votre paix, votre foyer, ne confondez pas votre adversaire. C'est le diable qui attaque ces choses. Attaquez le problème à la racine. Si vous avez identifié votre adversaire maintenant, quelle arme utiliser? L'apôtre Paul recommande de prendre les armes de Dieu, pas les vôtres. Les injures, les menaces, les paroles de justification ou de manipulation, la violence physique, ainsi que les autres moyens humains sont les armes auxquelles la plupart ont recours. Mais elles sont absolument inefficaces face au diable. Et même, c'est lui qui vous les propose, sachant qu'elles ne marcheront pas. Soit d'ailleurs dit qu'un soldat n'utilise que les armes et les munitions qui lui ont été fournies par l'armée à laquelle il appartient. Si vous êtes enrôlé dans l'armée de Dieu, alors qu'on ne retrouve pas sur vous des armes ou des munitions de l'armée du diable. Dieu est un chef d'armée responsable et organisé. Il a pourvu des armes pour ses soldats. Utilisez-les. Ne laissez pas le diable vous accuser d'utiliser ses armes et sa méthode. Renoncez à régler vos problèmes et conflits par la colère, la ruse, le mensonge, les injures et les autres choses. Ce sont des armes du diable. Prenez les armes de Dieu, revêtez-les. Amen. Alors vous qui nous suivez ce matin, permettez que nous puissions encore nous connecter à la grâce de ce message par la prière. Dites merci à Dieu qui met à votre disposition des armes. Bénissez le Seigneur parce qu'il est un chef d'armée responsable. La Bible l'appelle l'Éternel des armées, Yahweh Tsebaoth. Bénissez-le parce qu'il est présent au cœur de vos batailles. Et les armes qu'il vous donne sont puissantes et efficaces par sa vertu. Renoncez à toutes les armes de la chair. Dites non aujourd'hui à la colère. Dites non au désir de se venger. Dites non à la violence. Dites non aux mensonges. Dites non aux murmures. Refusez d'imiter le diable dans la bataille que vous livrez contre lui. Refusez d'être un manipulateur. Refusez d'être rusé. Appelez la sagesse de Dieu au secours. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans la bataille et d'exercer vos mains au combat.
Demandez à Dieu la sagesse et la dextérité pour utiliser ses armes. Soumettez-vous au chef d'armée. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Loué soit l'Éternel qui est présent au cœur de nos batailles. Loué soit Yahweh Sebaot qui ce matin a pris la peine de nous instruire en ce qui concerne les armes. Je prie qu'il continue à vous conduire, à vous inspirer. Pour d'autres contenus, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook Pasteur Valérie Tchamokoin et de visiter notre chaîne YouTube GoTV CM. Vous trouverez d'autres contenus, lisez-les, écoutez-les, likez-les, commentez-les et partagez-les pour étendre davantage l'œuvre du royaume. Merci.